mais c'est un peu le coup de gueule du jour. Alors, vous verrez, hein, il y a le résultat du sondage. Alors, évidemment, je le redis rapidos. euh, on a fait le sondage la semaine dernière pour ou contre une union Asselineau-Philippot. Le résultat est pour à 75%, quelque chose comme ça. C'est assez colossal, évidemment, sans surprise. Et je développe un petit peu plus dans la farce tranquille parce que je veux vraiment être dans la ligne juste milieu. J'ai vu des commentaires qui m'ont vraiment pas plu du tout. J'ai vu des gens en dessous de la vidéo de la semaine dernière qui me disaient j'attends le résultat la semaine prochaine. En fonction, je me désabonne parce que si c'est pour, ça veut dire que le public de juste milieu est pro Philippot, je sais pas quoi. Enfin, je le dis dans l'épisode tout à l'heure, vous verrez, hein, si des gens pensent réellement ça et que le résultat d'un sondage fait qu'il faut se désabonner ou s'abonner, effectivement, vous n'avez rien compris, ça c'est clair. Mais bon, je respecte les points de vue de tout le monde. Et, mais j'aimerais juste qu'on réalise 5 minutes le bourbier dans lequel on est en train de se mettre, mais avec une détermination que je trouve brillante, mais vraiment brillante. C'est-à-dire, je comprends, je le redis, je vous le fais un peu en version accélérée, hein, je comprends les arguments de tout le monde. Ceux qui me disent, oui, mais Philippot, c'est un opportuniste, il a retourné sa veste, au début c'est dit non, il a dit non, il a refusé la main tendue d'Asselineau, on ne sait pas comment il est financé, d'accord. Je comprends les arguments de ceux qui me disent, ouais, mais Asselineau, il est tout seul, il a un ego surdimensionné, il a refusé les mains tendues, tout. Je comprends les arguments de tout le monde, il n'y a pas de problème. Mais qu'est-ce qu'il en résulte en fait, les amis? Qu'est-ce qu'il résulte de tout ça? Des excellentes raisons des uns et des autres. C'est qu'on est tous là, en train de regarder la baraque brûler, à se dire on a 3 seaux d'eau, va falloir jouer serré, parce que c'est même pas certain qu'on y arrive. Et on est quand même en train de se bagarrer la couleur des seaux d'eau. Et de se dire ah ouais, mais alors attends, lui il est un petit peu plus gros, lui il est rouge, lui il est machin. Et donc, là je sors un petit peu du juste milieu, hein, je vous le dis franchement, hein, mais je n'en peux plus de ces débats, mais vraiment que je trouve ridicules, où tout le monde se renvoie les meilleurs arguments du monde. Et je le redis, je respecte les arguments de tout le monde, mais rendez-vous simplement compte, je vous en supplie, que vous êtes en train de dupliquer la vie politique que l'on essaie de quitter. C'est-à-dire que ce monde pourri, avec des égos, avec des entre-deux, des machins, des suspicions, des tout ce que vous voulez, ce monde pourri, on est en train de le dupliquer. C'est-à-dire que déjà le Frexit représente rien. On est des billes, mais vraiment on est des billes. La notion de Frexit, même la question du Frexit n'est même pas posée dans les médias. Donc déjà, on ne représente que dalle et on trouve le moyen d'être désunis. Je trouve ça mais brillant. C'est-à-dire que on n'a rien fait. À l'heure actuelle, on n'a rien fait. Je dis on parce que vous l'avez compris, la question du souverainisme, je m'en sens bien plus proche que du projet de l'Union européenne. Ça, vous l'avez compris. Il faut quand même qu'à un moment donné, on soit clair, je le redis, au moins c'est fait. Donc, rien n'est fait. C'est-à-dire que la question du Frexit en France, elle est même pas sur la table. Et vous avez des types qui sont en train de s'embrouiller sur ce qu'on va bouffer, en fait. Mais on n'a même pas de table. On n'a même pas de putain de table. Donc ce qui me rend dingue, c'est que je parle des citoyens, les candidats politiques, Asselineau, Philippot, Kuzmanovic, Poisson et consorts, ils font ce qu'ils veulent. Ce sont des politiciens. Et ils nous le démontrent. Mais je parle des citoyens. Je parle de nous. Je parle de nous, là, le public juste au milieu, et je m'y mets volontiers. Je parle de nous, c'est-à-dire que je vois des gens, et en commentaire, vous verrez ce soir, hein, je vous invite, alors je vous en supplie, les copains du Juste Bistrot, si vous voulez me filer un coup de main, allez jouer un peu les pompiers à répandre la parole du juste milieu, parce que je sens que ça va partir en bibe ce soir, mais je vois des citoyens qui n'ont rien à gagner, hein, pour l'instant, qui n'ont rien à gagner, et qui arrivent à s'embrouiller entre eux. Et alors ça, je trouve ça extraordinaire. D'être dans une démarche aussi sectaire, de gens qui vont dire oui, mais Asselineau, il avait dit ça en 2017, oui, mais Philippot, gilet jaune, oui, mais vous êtes sérieux, les gars? Vous êtes à poil, on est en train de vous voler votre froc, et votre problème, c'est de savoir si en 2017, il y en a un qui a refusé la main tendue de l'autre? C'est vraiment ça, votre problématique? Tout le monde veut sauver la France, mais on est en train de se regarder la couleur des slips? C'est ça, le truc? Je veux dire, si Asselineau est un salaud, si Philippot est un salaud, si Poisson est un salaud, si Kuzmanovic est un salaud, faudrait déjà qu'ils arrivent à avoir un mandat pour qu'on en soit sûr. Parce que là, aujourd'hui, rien n'est fait, les gars. On fait rien. On fait rien, on ne pèse rien, on ne représente rien. Et vous posez la question de ce qui va se passer le jour où l'un d'entre eux va être élu. Mais ils n'ont même pas un siège au conseil régional. Mais de quoi vous rêvez, en fait?
Ça me rend dingue. Honnêtement, ça me rend dingue. C'est pas de la grognonnerie. D'habitude, vous le savez, j'ai mes instants grognons. Je suis pas grognon. Je suis, mais ahuri. Ahuri par le fait que on passe toute la journée, que ce soit juste milieu, mais le monde moderne, tous les copains à droite à gauche, Tabimi, en venteuse, on parle de politique, et avec vous les copains, hein, je parle de tout le monde, hein, les créateurs de contenu, mais les spectateurs, tous les jours on s'intéresse à ça, tous les jours on va mettre le doigt sur ce qui marche pas dans ce monde politique actuel, ce qu'on aimerait changer, ce qu'on aimerait bricoler. Et là, on a la possibilité au moins d'espérer. Je vous dis pas de changer les choses, on en est très très loin. On a au moins la possibilité de s'offrir de l'espoir. Et il y a des gens qui viennent nous casser les couilles sur oui, mais en 2017, oui, mais en fait l'autre en 2004. Non, mais arrêtez. Vous n'êtes pas sérieux. Déjà, ce qui me rend dingue, si vous voulez. Et là, à la limite, je quitte complètement mes affaires de juste milieu et je m'adresse presque directement à François Asselineau, Florian Philippot et compagnie qui gèrent les partis. Alors, ça vaut ce que ça vaut et peut-être que ils reviendront plus sur juste milieu, j'en sais rien. Et puis en vérité, c'est pas mon problème. Mais je veux dire, se poser la question de comment ils vont gouverner alors qu'aujourd'hui, ils n'ont même pas le poids électoral de gérer un camping en Ardèche, faut arrêter les conneries. À un moment donné, il faut arrêter les conneries. Alors après, les uns, les autres, et c'est ce que j'ai fait dans la vidéo de la farce tranquille, j'ai mis les explications des uns des autres. Comme ça, match nul, juste milieu. Mais au bout d'un moment, ça va, quoi. Oui, mais attends, moi, la main tendue. Oui, mais lui, il m'a tout copié. Oui, mais lui, il a refusé ma main tendue à moi. Non, mais arrêtez. Arrêtez. On est électoralement des pompes à vélo et tout le monde se regarde le bout du gland. Faut arrêter. Donc, vraiment, les amis, moi, j'appelle à une chose, avec les petits bras de juste milieu, j'appelle à une chose, c'est qu'on fasse une alliance. Mais vraiment, une alliance avec des gens pas contents. Où on sait d'entrée de jeu, d'emblée, on sait qu'on a des gens qui sont pas d'accord. On sait qu'on a des gens qui ne sont pas faits pour être ensemble. Mais on bricole, on travaille, on réunit les gens, on avance dans une logique d'unité, parce qu'on parle quand même de sauver la France, hein. C'est-à-dire que tout le monde nous explique que le plus important, c'est la France. C'est tellement important qu'on nous dit, oui, mais en 2017, il a refusé ma main tendue. Donc, c'est-à-dire, on veut sauver la France avec des histoires de cours de récré. On n'est pas sorti du sable. Donc, déjà, on bricole peut-être sur quelque chose, on unit pas seulement les partis politiques, parce que ça, c'est des histoires, trucs de partis politiques, on parle tous les jours, hein, les alliances les uns les autres, si c'est pour faire la NUPES, voilà. Unissons d'abord les gens, les citoyens. Parce que Philippot et Asselineau se fassent la gueule, je vous le dis honnêtement, j'en ai rien à branler, hein, c'est pas mon problème. Moi, ce qui m'énerve, c'est de voir des citoyens qui se connaissent pas, qui ont les mêmes idées, hein, mais vraiment les mêmes, et qui arrivent à se prendre la tête, à dire « Ah oui, mais Asselineau, il a dit avant. Ah oui, mais Philippot, un peu mieux. » Ça me rend fou. Ça me rend fou furieux. Les politiciens, je m'en fous. Ils sont d'accord, ils sont pas d'accord. Je les respecte individuellement, ils font ce qu'ils veulent. Mais par contre, voir des citoyens qui se montent le bourrichon, alors que leur seul espoir réside peut-être dans la finalisation de ce projet politique, ça me rend dingue. Ça me rend dingue. Donc, c'est ça, si tu veux. L'union que j'appelle, c'est pas une union des partis politiques, un truc de façade pour faire des flyers, on s'en branle. L'union que j'appelle, c'est simplement les citoyens entre eux. C'est-à-dire que les patriotes, UPR, qui voulait, nous le peuple et compagnie, vous dites à vos spectateurs, on fera peut-être pas d'union, on fera peut-être pas des posters ensemble, mais vous êtes vous ensemble. Donc à un moment donné, que chacun se donne de la force électoralement. Sinon, on va faire des putains de guerres de cours de récréation. Pour quoi? Pour 0,7%? C'est donc ça l'enjeu? C'est ça qui vous fait vibrer? Rester tout seul à faire moins d'1%? Faut arrêter. Donc, pardon les amis, je suis parti vraiment dans le coup de gueule, mais ça me rend fou que le peuple se prenne le bec sur ces histoires-là. Franchement, ça me rend dingue. Et qu'on arrive quand même, nous, citoyens, à nourrir ces guerres de clochers en bois, alors qu'on se tire dans le pied. Mais vraiment, on se tire dans le pied. C'est-à-dire que tout le monde ne veut pas comprendre, et c'est pourtant basique, hein, que UPR, Patriote, machin, bidule et tout, au-delà des dissensions, c'est autant de force que l'on perd à voter pour les listes des uns ou des autres. Donc finalement, il faut renverser la question. Et je suis désolé, mais je suis obligé d'être rigoureux dans ma ligne juste milieu. C'est qu'à un moment donné, et je sais que ça va pas plaire à plein d'abonnés, mais tant pis, c'est pas grave. Tant pis, c'est la ligne juste milieu. Moi, je veux bien que le projet politique porté soit contre Macron, contre l'UE, contre Van der Leyen et compagnie. Pas de problème. Et j'y souscris aveuglément. Et tout le travail de juste milieu est fait dans cette volonté au moins d'imposer ces sujets. Mais cette désunion
aussi bien de Philippot, Asselineau, Kuzmanovic, de gens qui nous expliquent qu'ils ont de très bonnes raisons. Et je veux bien les croire. Mais à quel moment on va comprendre que cette désunion fait le jeu de ce qu'ils prétendent combattre? Parce qu'à un moment donné, il faudra qu'ils l'assument aussi. Hein. Il faudra qu'ils l'assument. Hein. C'est-à-dire que c'est bien beau de faire un concours de zizi avec des raisons de oui, mais en 2017, il m'a vexé dans un restaurant. Ça, c'est bien, d'accord. Mais on parle de sauver la France, tout le monde est d'accord là-dessus. Donc au bout d'un moment, pendant qu'on se prend on se prend le bec sur nos vidéos YouTube et sur TikTok, à l'Élysée, c'est champagne et fruits de mer. Hein. Je vous le dis tout de suite. Hein. Parce que le seul truc qui pourrait avoir du poids, si tant est que la question s'imposait dans les débats, je vous parle même pas d'aller à l'Élysée. Hein. À l'Élysée, t'y penses même pas, mon gars. On parle pas du souverainisme dans les médias. Alors, tu vas pas faire rêver les gens avec l'Élysée. Tu vas rien faire. Aujourd'hui, la question, c'est d'avoir suffisamment de poids pour forcer les médias à s'intéresser à ce courant-là. Donc, je veux dire, on est très très loin du bol de sangria. Eh ben, on a quand même ces représentants politiques qui arrivent à se prendre le bec sur les trucs à la con. Donc, au bout d'un moment, moi je veux bien Asselineau, Philippot, qui voulait, dans une démarche quasi gouroutique, où on explique qu'ils sont brillants, ils sont tout ce qu'on veut. Mais en attendant, ça sert qui, cette désunion? Ça les sert pas eux, on est d'accord. Ça sert pas les citoyens qui sont derrière eux. Ça sert clairement Emmanuel Macron. Ça sert clairement l'Union européenne. Donc, soit on arrive à ranger ces histoires d'ego qui ont leur poids, qui ont tout ce qu'on veut, soit on arrive à ranger tout ça, on n'enterre pas la hache de guerre, on la pose sur la table. Et on dit, on va bricoler ensemble. On bricole ensemble. Quand il faudra se séparer, qu'on aura imposé le débat et que la question souverainiste sera sur la table, que les citoyens, dans une plus grande majorité, seront informés et voudront à ce moment-là savoir vers quelle crèmerie ils vont. Mais aujourd'hui, de quoi tu parles de vouloir scinder les citoyens alors que personne n'a entendu parler du Frexit, si ce n'est par des caricatures bidons, parce que les médias sont obligés de recevoir les candidats. Mais sinon, il n'y a rien. Donc, imposons la thématique, après vous vous bagarrerez. Comme, voilà, il y a des partis de gauche, il y a des partis de droite. Ben, quand les partis souverainistes seront devenus une zone de la carte politique française, là, vous pourrez ressortir vos guerres de zizi. Mais aujourd'hui, ça sert à quoi? Vous vous bataillez une verrine. On veut le putain de buffet illimité. Donc arrêtez de vous bagarrer pour une verrine. Ça me rend dingue. C'est sûrement naïf, c'est sûrement tout ce que vous voulez, mais j'en ai plein le fiac de ce débat et ça va partir en bible. Je redoute les commentaires de la vidéo ce soir. Ça va partir en bible, ça va me rendre fou. Mais pour une fois, je voulais vous proposer un petit coup de gueule, sortir de mes habits de juste milieu, les amis, et encore que, je crois qu'on n'en est pas très loin. Mais ça m'énerve en fait. Ça m'énerve parce que si tout continue à partir en couille, avec le projet européen, le projet World Economic Forum, tout ce que vous voulez. Dans 10 ans, il va nous rester quoi? On va se regarder, on va dire, putain, ils étaient brillants, les souverainistes. Hein. Bon, alors, ils sont morts ou les partis ont disparu, mais quand même, putain, il va nous rester l'espoir. Et je crois qu'il n'y a pas pire goût qu'on puisse avoir en bouche qu'un espoir déchu, les amis. Je vous le dis honnêtement. Je vous le dis honnêtement. Alors là, aujourd'hui, on est content. Hein. Tout le monde monte les muscles. Asselineau, c'est le meilleur. Philippot, c'est le meilleur. Kuzmanovic, et machin, et bidule. C'est super, hein. Mais dans 10 ans, il va nous rester quoi, en fait? Si on fait un petit peu de grandiloquence, on dira quoi à nos gosses? On avait peut-être une solution, mais on l'a foutu à la cave dans le doute que Philippot ait volé le programme à Asselineau. Ah ouais. Pour des gens qui veulent sauver la France, qui se revendiquent de Gaulle et l'héritage du Conseil national de la résistance. Eh ben putain, il faut avoir les bollocks bien accrochés, comme on dit dans Kaamelott. Hein. Donc, au bout d'un moment, voilà. Excusez-moi, je suis pas énervé, je me fais un peu grandiloquent, mais parce que ça me désespère. On a peut-être une cartouche à jouer. Et je le redis, l'idée n'est même pas d'aller à l'Élysée, même pas de prendre la majeure partie du Parlement. Tu vas rien prendre. S'il y a 2 sièges, c'est champagne. Mais l'idée est d'imposer ce putain de débat de la question souverainiste en France, que les citoyens comprennent que la question souverainiste, ça n'est pas quand Emmanuel Macron vous dit le souverainisme européen, c'est une escroquerie. La question souverainiste qui est de dire qu'était la France avant l'Union européenne, qu'est la France aujourd'hui, et qu'est-ce qui coince dans ce projet européen. Vous voyez, je ne parle même pas du Frexit encore. Je parle juste d'imposer cette question, et que des Français qui n'en ont pas eu vent jusqu'à présent, qu'ils votent LFI, RN ou Macron ou ce qu'ils veulent, mais que les Français se disent, tiens, quand même, la question du souverainisme, c'est pas juste le Brexit,
que les médias nous ont présentés comme des menteurs, comme des arracheurs de dents, en disant avec le Brexit, ça va être les plaies d'Égypte, hein, il va pleuvoir sur la Grande-Bretagne, vous allez voir, la Grande-Bretagne va exploser à la seconde où elle sortira de l'Union européenne. Résultat, il y a eu bubule, mais les gens ont oublié, c'est normal, c'est la vie, on passe à autre chose. Mais juste de remettre ce sujet sur la table et que les citoyens comprennent que les médias sont très frileux à l'idée de parler de ça. Et pourquoi? Donc, mon objectif, il est là, si tant est que je puisse en avoir un, avec ce que j'essaie de bricoler avec juste milieu. C'est juste ça dont je rêve. Vraiment, mais sincèrement. En tant que citoyen, c'est juste ça dont je rêve. Après les histoires d'union, de machin et tout, je m'en cire pour l'instant. Il y a intérêt d'une union quand tu as déjà la possibilité d'avoir du poids, quand les gens peuvent s'intéresser à toi. Moi, si je m'unis avec mon voisin pour faire un groupe de jazz, alors que tout le monde s'en branle et personne n'est au courant de comment je joue au jazz, on s'en fout, on s'en fout. Donc aujourd'hui, l'union des partis, ça n'a pas de sens. Tu fais pas une union sur une question qui est même pas sur la table. Enfin bref, je vais pas en faire pendant 8 heures, les amis. Euh, voilà, je voulais vous faire un petit point là-dessus. Allez-y les copains, je prends vos questions parce que je me suis lancé tout seul. Je suis parti plein gaz, mais n'hésitez pas, je prends vos questions les amis. Commentaires, pas commentaires, positifs, pas positifs. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Voilà. Les copains. Marcel Zoro qui dit Asselineau est contre l'union des droites. Bayer 92 dit la solution serait de recruter Mbappé comme tête d'affiche des souverainistes. Qu'en penses-tu, Rémi? Putain. Isa Tricotte qui vient de sub 26e mois. Merci beaucoup, Maïsa. Snimnard qui dit on en agro. Mort Dying qui dit on vote qui? Alors, je le redis, hein, camarades. Moi, l'idée, c'est pas du tout de vous dire pour qui voter. Comme je vous l'ai dit, le sujet n'est pas là. C'est juste que les gens, les citoyens, qui vont voter, arrivent au moins à s'entendre entre eux. Alors, les débats de clocher à Asselineau, Philippot, j'en ai marre. Enfin, entre eux, Asselineau et Philippot, ça c'est leur problème, le jour où ils feront un débat, mais entre eux, les citoyens, je veux dire, qui n'ont rien à gagner, ou presque, qui n'ont que des choses à perdre, voir des citoyens se mettre sur la gueule alors qu'ils ont la même idée, tout ça pour des vidéos YouTube, parce qu'ils préfèrent celle d'Asselineau ou celle de Philippot, ça me sidère. Franchement, ça me sidère. Alors qu'in fine, les idées sont les mêmes. Et peut-être que Philippot a tout copié. Et peut-être que Asselineau a un ego dimensionné. Je m'en fous, je m'en fous. Mais voir des gens qui se prennent le bec alors qu'on a en commun d'avoir un peu d'espoir, ça me rend dingue. Ça me rend dingo. Et que au moins les gens entre eux parlent ensemble. Après, vous votez pour qui vous voulez. Mais parlez ensemble. Parlez ensemble. C'est déjà ça, quoi. Déjà ça. Ça me rend fou. Kemaiden qui dit une fois qu'on a dit ça, Rémi, on est d'accord, mais comment on agit? Mais je pense que le début de l'action, c'est ça. C'est déjà d'accepter de parler, de discuter, de répandre gentiment cette petite parole, d'en parler autour de vous, de ces idées de souverainisme et tout. C'est déjà le début de l'action. Vous savez, c'est un truc qui me monte un petit peu en pression de temps en temps quand on me dit ah, Rémi, t'es sympa, mais tu fais rien. Oui, effectivement, si ce n'est parler, si ce n'est proposer ses réflexions, si ce n'est amener au débat, amener à tout ça. Après, bon, si c'est jugé comme rien, moi, ça me va, hein, pourquoi pas, hein. Chacun pense de ce qu'il veut, hein. Mais vraiment, ça me sidère, quoi. Ça me sidère d'en arriver là. Et effectivement, petit pas par petit pas, nous dit Tomic 302, je suis bien d'accord. Voilà. Ah, je suis parti en vive. Ah, je suis parti en cacahuète. Ah ouais. Frex qui nous dit ils devraient faire leurs preuves avec des mandats locaux. Selon moi, sinon c'est bataille de discours. Mais non, mes camarades, je veux dire, arrête. Arrêtons. C'est un délire ce que tu proposes là. Je viens d'expliquer. Les mecs se divisent, ils n'ont aucun mandat. De quoi tu me parles? De quoi tu me parles, camarade? Un fidèle parmi les fidèles, mais comment tu veux faire tes preuves quand tu prônes la division, donc la réduction de tes chances électorales? Ça se retourne contre eux, mais je veux dire, enfin, c'est vraiment un gosse de 4 ans comprend qu'en mettant son doigt dans le feu, il va se brûler. Je veux dire, c'est pas à des gens aussi intelligents qu'eux qu'on va l'expliquer quand même. Ça me rend dingo. Ça me rend dingo. Je comprends même pas pourquoi la question se pose encore. Euh, et Frex, il devrait se faire élire maire. Mais c'est pareil. Comment tu veux le message politique souverainiste, aujourd'hui, ne fait que l'objet, auprès du grand public, de caricatures. Donc, c'est-à-dire, mets-toi dans la tête, genre, admettons Asselineau ou Philippot qui se présentent à la mairie, je sais pas, de Sedan, de Arles, de villes moyennes. OK? Mets-toi dans la tête de l'électeur lambda qui regarde pas YouTube,
ou très peu, en tout cas qui ne regarde pas juste ce milieu, Philippot, Asselineau, qui ne les connaît pas spécifiquement dans les propositions politiques, l'électeur moyen qui regarde France Info. Voilà, ok. On est à Arles. Voilà, j'aime bien Arles, c'est pas loin de chez mes parents, j'aime bien Arles. On est à Arles. Les électeurs moyens qui ne regardent que France Info, quand ils entendent parler d'Asselineau et Philippot, ils pensent quoi, à ton avis? Des affreux Jojo qui veulent le Frexit, qui sont qui anti-vax, qui gilets jaunes, qui pro-Poutine. Terminé. Terminé. Et donc, même si tu arrives à parler avec l'électeur moyen, à dire, oui, mais à expliquer la notion de souverainisme, à expliquer les réflexions autour du Frexit et tout ça, ben, l'électeur moyen, il fait quoi? Il va voir sur YouTube, et aujourd'hui, il voit quoi? Des mecs qui se prennent le bec. Donc, déjà que le message ne passe pas, si en plus tu t'intéresses à ça, tu te rends compte que les mecs ne font que se battre pour leurs égos respectifs, pour leur ego respectif, pour leurs projets respectifs. Donc, l'électeur moyen qui déjà s'en branle, si tu arrives à l'intéresser, en plus le mec va te dire, mais attends, vous êtes mignon et souverainiste. Mais c'est pareil, quoi. C'est les guerres d'ego comme on a avec les partis non souverainistes. Donc, qu'est-ce que vous nous faites chier, en fait? Donc ça me rend dingue, ça me rend dingo, ça me rend dingo. Et pour répondre à Nathalie, pas entre les lignes, que je salue, qui dit Rémi, tu vas pas me dire que tu penses changer le monde par les urnes. Moi, j'y crois plus. À 38 ans, je me suis réveillé. Eh ben écoute, je crois que je dors encore, mais avec joie, parce que moi, je pense que oui. Je pense que oui, on peut changer les choses, mais c'est un vœu pieux, les amis. Mais pensez à une chose, pensez à une seule chose. C'est un vœu pieux et je sais bien toutes les raisons du monde, on en parle depuis tout à l'heure. Ok, d'accord. Une liste, Asselineau, Philippot, Kuzmanovic, Dupont-Aignan, avec des renforts comme Palomba, Rougeron, tout ça. En gros, tout ce qu'on a aujourd'hui dans les principaux partis souverainistes qui se retrouvent ensemble. C'est un vœu pieux, je le redis, je suis naïf et candide, pardonnez-moi ça. Vous pensez franchement que la dynamique est la même? Vous pensez franchement qu'on passe pour des pompes à vélo avec des trucs désunis où tu sais pas d'où ça sort? Le seul intérêt de cette liste, le seul intérêt, c'est pas tant qu'il y ait une union des projets politiques, c'est pas ça le truc. Chacun gardera ses idées, ses machins, ses bidules. C'est comme dans les groupes parlementaires. Tout le monde n'a pas exactement la même idée. Les groupes parlementaires au Parlement européen, il y a des gens très variés dedans. Mais ce qui importe, c'est au moment de l'élection, le poids électoral. C'est que vous avez un putain de poids. Et donc, vous arrivez à un moment où les partis sont obligés de vous recevoir. Regardez, ne serait-ce qu'en termes de temps d'antenne. Si tous ces partis isolés se regroupent, vous pensez qu'ils ont juste un quart d'heure à 3 heures du matin sur CNews? Donc, de fait, vous pouvez peut-être espérer inverser la tendance. Mais aujourd'hui, tu veux espérer quoi? Faire plus de vues sur YouTube. Voilà le projet politique. Voilà. Celui qui fera le plus de vues sur YouTube. Voilà. Donc, from the Général de Gaulle, tout pouce bleu sur YouTube. Voilà. Quelle tristesse. Franchement, ça m'énerve. Tu vois, ça fait 40 minutes que je suis là-dessus. Non, mais j'avais dit, je voulais pas me lancer, mais je me suis lancé quand même. Voilà un petit peu les amis. Petit coup de gueule et je remets le couvert, vous verrez ce soir dans l'épisode de La Farce Tranquille. Et effectivement, alors c'est désespérant, mais Bibi7844 qui dit peut-être que leur position actuelle leur suffit. C'est possible aussi. C'est possible aussi. Je sais pas. Je sais pas. Et Bayard 92 qui dit ce qui est triste, c'est que si une alliance entre UPR et Patriote, le score sera plus important que chacun pris séparément, car cela créerait une dynamique qui montrerait l'intelligence du camp souverainiste. Cela attirerait les Français patriotes. Je suis complètement d'accord avec toi. C'est-à-dire que c'est un vœu pieux, c'est un rêve, je le redis, qui est sûrement naïf, tout ce que vous voulez. Mais rendez-vous compte du poids que ça peut offrir et du message que ça envoie, de l'intelligence à l'heure où on a droit à la NUPES, à Reconquête, au LR, à ces trucs d'une tristesse absolue. Euh, si le camp souverainiste réussissait à se dire à un moment donné, on s'unit électoralement, on réunit nos forces, mais c'est pas pour autant qu'on est ensemble. L'histoire est remplie d'exemples où à un moment donné, des forces se sont unies pour se défendre. Après, il y avait des divergences, il y avait des accords, ça a donné lieu à d'autres conflits dans la foulée. On est d'accord, pas de problème, je ne l'ignore pas. Mais au bout d'un moment, il faut arrêter. On se désunit alors qu'on n'a même pas commencé la bagarre. On va se faire latter la gueule. On va se faire latter la gueule, évidemment. Évidemment. Donc,
Non, ça me sidère. Donc voilà, les amis, je voulais vous en parler. Ce petit coup de gueule. Voilà, ce petit coup de gueule. Les copains. Alors.